vidéo, il est 6h30 et aujourd'hui le programme c'est Disney Sea, ça rime en plus, c'est très bien. On s'est levé à 6h20, 6h15 et là du coup on part prendre le métro, enfin plusieurs métros jusqu'à Disney. On est à Tokyo du coup, on va faire Disney Sea toute la journée. Voilà, ils annoncent beaucoup de soleil. On s'est un peu équipé comme on pouvait et on a emmené surtout beaucoup de crème solaire. Voilà, donc ça ouvre à 9h, notre but c'est d'y être une heure avant, c'est pourquoi on s'est levé aussitôt. Je vais me laisser un peu surprendre par les attractions, j'ai pas trop regardé ce qu'il y avait comme monde et comme type de manège. Et c'est parti! On a déjà pris nos 2 premières lignes de métro, là on va prendre la Disney Resort Line, la dernière ligne à prendre. On est déjà dans le Disney Village, mais pour après accéder vraiment à l'entrée, faut prendre encore une autre ligne, donc c'est ce qu'on va faire. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my wrist. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking. On est à Disney Sea, mais je pense qu'on va avoir une sacrée attente. Regardez la queue qui est déjà, alors qu'on est là 1h30 en avance. Bon, on s'y attendait un peu, mais bon, c'est toujours surprenant de voir autant de gens attendre. Je ressens plus la fatigue. Pour combien de temps, je ne sais pas. Passer les portiques, on se dirige vers la première attraction. Ouais! Il y a déjà la fanfare à 8h30. I've been trying to call. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through withdrawals. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. Première attraction terminée, les décors étaient très beaux et il y avait un peu de sensation à la fin, donc c'était cool. Là, on cherche l'attraction qu'on va faire juste après. C'est parti pour la deuxième attraction, 20 000 lieux sous les mers. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and we talk slow. Finir Indiana Jones, pour le moment, on a dû faire un total peut-être de 15-20 minutes d'attente pour toutes les attractions qu'on a faites. Et tout était chouette, celle-ci était vraiment sympa, les décors sont très jolis, ils font des grandes choses très réalistes. Le modelage et tout est très beau. Et petite sensation, elle était assez longue en plus, c'est rare les attractions qui sont assez longues. Donc t'as le temps quand même d'apprécier et tout, c'était super sympa. Là on se dirige vers la suivante. Like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I might be crazy, don't mind me, say boy. Flash photography is not allowed inside the attraction. 为了安全起见，航行时。シャンドゥ見てごらん、勇敢な船乗りたちが集まってくれたぞ。心臓マンの魔法の楽器で
남녀大切な sort de l'attraction Simbad dans le monde oriental, elle était trop bien faite. Elle doit être hyper récente parce que les personnages sont hyper réalistes. Elle est longue, c'est super bien fait, les décors sont magnifiques et tout est hyper réaliste, je trouve. Franchement, c'est trop joli. Ils se sont tués, je pense, en décor artistique. Donc c'était très cool. Là, on se dirige vers la Tour de la Terreur, version Tokyo, parce que moi, c'est celle que j'adore faire à Paris et que voilà, pour le moment encore, on n'a pas fait toujours pas trop de queue. Il est genre 9h, non, il est 10h et on a déjà fait 4 attractions, donc on rentabilise très bien. Think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die. Told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. You can get addicted to a certain kind of sadness. 11h, on sort de la Tour de la Terreur. Moi j'ai beaucoup aimé, elle était chouette, elle fait beaucoup moins peur en termes de décor et tout. Ils n'ont pas pris la même thématique qu'à Paris pour ceux qui connaissent. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé cool, elle avait pas mal de sensations et c'est la plus longue queue qu'on ait fait pour le moment et pourtant il n'y avait pas tant de monde que ça. Là on s'est posé, on va manger sur un banc et après on va rattaquer les autres attractions qui nous restent encore à faire. Bon appétit! Itadakimasu! Told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. You can get addicted to a certain kind of sadness. On fait la queue pour Nemo. Oula, j'ai pris le bouton. On fait la queue pour Nemo, on a mangé des popcorn au caramel qui étaient très bons. On est passé devant un spectacle, ils font vraiment grave la queue pour les spectacles et les autographes, pour rencontrer les personnages. Donc nous du coup ça nous fait gagner du temps parce qu'il y a plus de monde là-bas. C'est très chouette. Dans le monde d'Ariel, donc de la petite sirène, on a l'intérieur du grand château que j'ai filmé avant et c'est super joli. Ils se sont donnés à fond pour la déco, ils ont fait tout un truc en intérieur avec des attractions. On a fini le monde d'Ariel, on se dirige vers l'entrée, vers l'attraction la plus récente, une des récentes qui a ouvert. Une attraction avec un peu plus de sensations. Ce qui est étonnant que j'avais pas dit à Universal, mais qui est le cas ici à Universal, c'est que rien n'est traduit quasiment en anglais. Sur les panneaux et tout ça l'est, mais dans les attractions, pour l'immersion et tout, ils traduisent jamais en anglais quasiment. Ou très rarement, et c'est surtout les consignes qui traduisent, mais pas genre vraiment l'histoire et genre la mise en contexte. Voilà, c'est bon à savoir quand même, s'il y en a qui s'intéressent de vraiment se dire que on peut comprendre ce qu'ils disent, c'est pas forcément le cas. Ils parlent qu'en japonais. Got my driver's license last week, just like we always talked about. 'Cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs, crying 'cause you weren't around. You called me with that blonde girl who always made me doubt. She's so much older than me. She's everything I'm insecure about. And today I drove through the suburbs. 'Cause how could I ever love someone else?
Bon, il est 16h30, on a passé les portiques pour ressortir. On va se diriger vers notre hôtel pour rentrer. On est explosé de fatigue, on a bien profité. En 5h30, on avait fait toutes les attractions à faire qui étaient pour adultes. On a passé un très bon moment, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que par rapport à Universal, il y a quand même un peu moins d'attractions à sensation. Les décors sont très très beaux ici, mais je pense qu'on préfère quand même Universal pour les mondes de Nintendo et de Harry Potter. Si vous n'avez pas vu la vidéo Universal, je vous invite à aller la voir ici. C'était trop chouette, on a passé une journée à Osaka, à Universal Studios. C'était super chouette, donc voilà, je vous invite à aller la voir. En tout cas, nous, ce sera la fin de ces crash tests de parcs d'attractions au Japon. On s'est vraiment éclaté. Il y a de quoi faire entre Disney, Disney Sea et Universal Studios. Donc voilà, on est très très contente. On aurait pu ce soir prendre des billets de 17h à 21h. Ça coûte à peu près 30-35 € pour faire l'autre parc. Donc pas Disney Sea mais Disney normal, Disneyland. Mais finalement on a décidé de pas le faire parce que on sait qu'on appréciera quand même un peu moins parce qu'on est vraiment fatigué. On veut rester sur la touche très positive de cette journée parce qu'on a eu très peu de queue, on a eu très peu d'attentes. C'était très chouette. Par contre, je le redis, si vous parlez pas japonais et que vous cherchez vraiment à venir pour comprendre un peu et tout les histoires, c'est vrai que j'avais vraiment l'impression qu'ils traduisaient absolument rien. Tout est en japonais, tout. Il y a beaucoup d'introductions à des attractions où ils expliquent pas du tout en fait même les mesures de sécurité en anglais, ils le font pas. Il y en a 2-3 où ils le faisaient, mais la majorité du temps ils le font pas. Donc voilà, sachez que c'est quand même un truc à prendre. Je pensais sincèrement qu'à Disney ils traduiraient en anglais, vu qu'en plus c'est un truc américain, mais c'était pas le cas. Voilà, en tout cas nous on s'est bien amusé, c'était hyper chouette. Je vous retrouve de toute façon tout à l'heure à l'hôtel pour la fin de journée. Bon, on vient tout juste de rentrer, il est genre 17h30. On est passé au Starbucks acheter notre petit goûter. C'était hyper cool, je voulais juste faire un petit débrief avant de clôturer la vidéo. Pour ce qui est de cette journée, aujourd'hui passée à Disney, c'était vraiment cool, on a beaucoup aimé. Trouvé ça, comme je vous le disais tout à l'heure, un peu moins immersif que Universal Studios, même si tout reste relatif et que Disney, nous on adore Disney, on adore aller dans les parcs d'attractions, donc on trouve ça hyper chouette quand même. Mais c'est vrai que je pense que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il manquait d'un petit truc plus immersif comme on a eu à Universal Studios quand on a fait Harry Potter et Nintendo, les deux mondes vraiment hyper bien faits et très immersifs. Pour ce qui est des temps d'attente, on y est allé du coup un mercredi, nous on s'en sort hyper bien, on a fait le maximum qu'on ait fait, c'était pour l'attraction qui est très récente. Vous avez vu tous les noms des attractions au fur et à mesure, mais cette attraction là, il prévoyait 85 minutes d'attente. On en a fait 45 minutes je crois, ou 50 minutes max, donc finalement c'était beaucoup moins que ce qu'ils annonçaient. Pour le reste, je pense que le max qu'on ait fait c'était 20 minutes franchement. Il y a pas mal d'attractions, on a fait moins de 10 minutes d'attente, donc on s'en est vraiment hyper bien sorti. Pour le coup on a fait Disney il y a moins d'1 an à Paris, on a fait Disney Paris le jour où le parc était plein et ça a été un enfer. Enfin il y a plein d'attractions, on a dû faire plus de 2 heures de queue, donc là on réalise complètement la chance qu'on a eu. C'est pour ça qu'on a pu finir le parc aussi tôt. C'était pas prévu qu'on finisse aussi tôt, mais finalement on a réussi à tout boucler en quelques heures seulement. Et après on s'est promené, on a fait du bateau, on a fait 2-3 autres activités qui étaient proposées, on s'est posé en terrasse, on a pris un petit repas, donc c'était très chouette. On a réussi à tout faire comme on vous le disait en 5h30 6h. Pour ce qui est des attractions que j'ai préférées, pour ma part j'ai adoré Hollywood Tower, qui est l'attraction où il y a une grande chute. Moi c'est le genre d'attraction que j'aime trop faire, j'ai trouvé super chouette. Par contre le scénario est un peu moins bien fait qu'à Paris, je trouve. C'est un peu moins, toujours pareil, c'est un peu moins immersif, les personnes sont hyper gentilles, hyper polies, le staff de Disney est incroyable, mais ils jouent moins un rôle qui fait que par rapport à Disney et Paris on peut plus s'identifier à un monde ou à un autre et plus se rendre compte de différences entre du coup les différents mondes, alors que là il n'y a pas autant ce côté comme on peut avoir à la Tour de la Terreur à Paris, avec un côté un peu d'acting pour mettre dans une scène un peu de thriller, de peur, de suspense. Par contre l'attraction était chouette, les sensations étaient cool. J'ai beaucoup aimé le monde de Simbad, comme je vous disais tout à l'heure, très réaliste, les personnages étaient incroyablement beaux. Je crois que c'est à peu près tout au niveau des attractions que j'ai vraiment bien aimé. La dernière qu'on a faite également, qui est la plus récente, celle où il y avait le plus de temps d'attente, était très jolie, était bien fait, la file d'attente surtout était très agréable à faire parce que c'était très beau, il y avait des sièges enfin des petits bancs pour s'asseoir. J'ai beaucoup aimé le début, à la fin j'ai trouvé que c'était un peu surcoté l'attraction en soi parce que c'était pas non plus fou. C'était un peu un équivalent d'un 4D, on était suspendus en l'air sur des bancs et c'était comme si on était un peu dans un avion ou un hélicoptère mais tenu par le haut quoi, et on traversait différents paysages du monde. C'était très beau, les images étaient magnifiques, mais c'est vrai que c'était pas le must en termes de sensations. Par contre les images étaient vraiment belles. Je crois que c'est la dernière attraction qui a ouvert à Disney Sea, donc c'est pour ça qu'elle était quand même très bien pensée au niveau de la file d'attente. Les décors étaient jolis et la qualité des images était très chouette. Les bâtiments aussi sont très beaux, c'est très bien fait. Venise et le monde d'Ariel, c'est de loin les best. Je trouve que le monde de la petite sirène est super bien réussi, c'était super beau, bref. Et Venise est très bien réalisé, j'y suis allée il y a 1 an et sachez que ça ressemble beaucoup, c'est assez bien fait, il y a des coins qui sont très réalistes. Donc voilà, une réussite, on a beaucoup aimé et c'était très agréable d'avoir du soleil, pas trop de monde et d'avoir fait toutes les attractions qu'on voulait faire. Il y en a une qui était fermée
programmé qu'on souhaitait faire mais qu'on n'a pas pu du coup. Mais pour le coup sinon tout le reste on a réussi à faire tout ce qu'on voulait. Voilà du coup pour ce petit débrief, j'espère du fond du cœur que la vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine. J'espère que cette petite session de crash test de parc d'attractions vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes déjà venu à Disneyland Tokyo ou à Disney Sea au Japon. Ce serait cool de partager sur ça. Dites-moi le genre d'attraction que vous aimez faire, si vous aimez aller au parc d'attractions. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.